Boker Tov, Baruch Hashem, chez Niske, qu'on ait le mérite, Be'ezrat Hashem, de pouvoir, encore l'année prochaine, recompter le Homer, soit un mérite de pouvoir recompter le Homer, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse encore recompter le Homer, Be'ezrat Hashem, que Dieu nous donne la vie, la santé, le discernement, de le servir, Be'ezrat Hashem, Be'emet. Alors on va commencer un nouveau Sefer, tous les matins, Be'ezrat Hashem, nouveau Sefer de Moussar. On va commencer, c'est un des livres essentiels du Moussar. Si tu l'as jamais étudié, eh ben c'est maintenant ou jamais mon fils, parce que sinon tu passes à côté. Le Orchot Tzadikim. Le Orchot Tzadikim. Le chemin des justes. Alors, on ne sait pas qui l'a écrit. On ne sait pas. Lo Yodim, on ne connaît pas l'auteur. Mais, malgré qu'on ne connaît pas l'auteur, il a été accepté, il a été étudié, il a été donc plus qu'accepté par toutes les écoles de Torah. Et il s'étudie partout depuis des centaines d'années. Mais on ne sait pas qui est l'auteur. Et c'est mamash des paroles. L'auteur, c'était un tzaddik nistar, sûrement. Un tzaddik, c'était une star, ça c'est sûr. Mais un tzaddik nistar. Ce sont des paroles mamash, émet. Ochot tzadikim, la base quoi. C'est la base, c'est le classique. Bien sûr. Mais vadaï. Mais comme je t'ai dit, moi je ne supporte pas les livres commentés. Lama, je t'expliquais pourquoi. Tu te rappelles ? Parce que c'est très bien. Hein. Attention, je ne dis pas que c'est pas bien. C'est très bien, et j'en ai déjà fait. Mais c'est orienté, voilà. Moi j'aime bien me laisser porter par la Torah, entre guillemets, je ne prétends pas en avoir, mais voilà, par ma façon de lire et d'expliquer, de faire. Pour ne pas être... Alors même moi quand je vais lire, je vais l'orienter, parce que c'est pas par rapport à moi, mais je préfère par rapport à moi. Tu comprends ? Orchot Tzadikim. On y va, messieurs ? C'est quoi, regarde, Google, je ne sais pas. Orchot Tzadikim, il me dit, c'est rien. Est-ce que c'est vraiment un juif qui l'a écrit ? Alors, c'est un hindou qui venait du Zimbabwe, marié à une vache, voilà. D'accord ? Et ils ont eu 3 petits cochons. Ça dit qu'on avance. Sauf Davar Akol Nishma. Arrête il est insupportable. Non mais Francis, il est insupportable. Non, on ne connaît pas son nom. On sait qu'il y a un juif qui l'a écrit, on sait qu'il y a un... Mais on ne sait pas. Sauf, allez on y va. Sauf Davar Akol Nishma. Et Elohim ira ben Yuda Shemo. Kize Kol Adam. Omer Shlomo Amelech. Sauf Davar Akol Nishma. Et Elohim ira. Arrête, sauf Davar c'est quoi ? Écoute, c'est quoi le sauf Davar ? Makol sauf Davar. Et Elohim ira. C'est la crainte d'Hachem. C'est la crainte de Dieu. Et Vet Mitzvotav Tishmor. Et de garder les mitzvot d'Hachem. C'est sauf Davar. Après tout le reste, ma Rabbi, rajoute, parle-en, fais ce que tu veux avec. C'est ça la base. Et Elohim ira. C'est la crainte d'Hachem. Kizeh kol Adam. Il dit Shlomo Amelech, Kizeh kol Adam. Parce que c'est ça l'homme. Reshit Rochma, Irat Hashem. Reshit Rochma, Irat Hashem. L'homme intelligent, les prémices de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Voilà comment il commence son livre. Et c'est pas le livre, c'est la Agdama, c'est la comment on dit l'Agdama en français ? L'introduction, pas préface. L'introduction, c'est l'introduction à son livre. Ça s'appelle une préface en français aussi, je vois. L'introduction à son livre. Voilà mon fils. Et tu vas voir que la ligne directive, alors, juste pour que vous compreniez, il a plusieurs Sheharim. Il a la Shahara à Azout, Shahara Boucha, Shahara, plusieurs chapitres. Et chaque chapitre, il va développer. Bon, en fait, le vecteur directeur de tout ce qu'il va nous dire, le Orchot Tzadikim, c'est la crainte du ciel. C'est la crainte du ciel. Et comme je répétais 1000 fois, tu ne tues pas parce que ça ne se fait pas de tuer. Tu ne violes pas parce que ça ne se fait pas de violer. Tu ne voles pas parce que ça ne se fait pas de voler. Tu ne manges pas du cochon parce qu'il y a écrit qu'il ne faut pas manger du cochon. Tu ne pas parce qu'il y a une morale, Habibi. On ne le fait pas parce que la morale nous dit de ne pas le faire. On le fait parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a interdit de le faire. Tu vas me dire, moi, t'es un fou, quoi. Non, il y a une morale. Non. Parce que n'oubliez jamais la phrase magique qu'on a répétée, qu'on répétera 1000 fois. La morale d'un homme se termine là où ses pulsions commencent. Donc si toi, tu te fies à ta morale, Habibi, à un moment où tes pulsions vont prendre le dessus, eh ben finalement, tu vas voler, tu vas tuer, tu vas violer. Et tu vas mentir, et tu vas. Mais si toi, ton moteur,
Mais c'est quoi? C'est la crainte du ciel. C'est pas j'ai envie, je veux, je voudrais. Mais non, Akadosh Baruch Hu, il veut pas, et je crains le ciel, et je crains Akadosh Baruch Hu. Et je respecte, en fait, craindre ici, c'est non seulement craindre, mais c'est respecter aussi Akadosh Baruch Hu. Et comme donc je le fais pas, alors là, même dans tous les cas de figure, tu as plus de chances de ne pas tomber. Lama, et c'est en fait, c'est quelque chose de psychologiquement très, psychologiquement irrationnel. Quelque chose de très puissant au niveau psychologique. Ça veut dire que c'est dans tout. Il y a écrit, par exemple, dans ma Sechet Brachot, Kiachut HaMeshulash lo bimera inatek. Kiachut HaMeshulash lo bimera inatek. Un fil qui est tissé à trois, qui est attaché à trois fils qui sont attachés ensemble, c'est pas demain la veille que tu pourras les détacher, les dénouer, d'accord? Et alors on voit, c'est vrai qu'on fait 3 fois, je vais betecha, chazaka, c'est le 3. Par exemple, tu prends sur toi 3 fois, alors c'est comme un éder, toutes ces choses-là. C'est une du 3. On avait fait un cours sur ça, mais juste pour expliquer la psychologie qui est derrière et la chokhmat des chachamim qui est derrière. Pour te dire que Achut, Amishulash, Lo Bimera Inatek, quand une chose est liée à 3, en fait, et on va voir après le principe avec nous-mêmes, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont 3 dans la Torah. 3 Bet Hamikdash. Il y a les 3 Regalim, les 3 Avot. D'accord? Il y a 3 fois on doit faire Ashriya Jovetecha. 3 PM, il y a fait 3, il vient très souvent. Et en fait, pourquoi? Parce que par exemple, si j'ai 2, même 2 tu peux les attacher. Même à 2 tu peux les attacher. Maintenant, quand tu attaches 2, c'est plus facile de les détacher. Prends un couple, chez l'Oneda, prends un couple, il est marié. Et à un moment donné, ça va pas, ça se truc pas, ça s'engueule, ça se truc, ça veut se séparer. Ben, c'est beaucoup plus facile de se séparer quand il n'y a pas un troisième, c'est l'enfant, que s'ils sont seuls. S'ils sont seuls, bon, ben, de toute façon, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de. Mais quand on est 3, donc il y a un enfant, d'accord, c'est plus difficile de se séparer. Pas simplement parce qu'on ne veut pas faire la peine à l'enfant, tout ça, même au niveau du couple. Je ne parle pas par rapport à l'enfant, je parle pas au niveau du couple. Lama, parce que le lien entre l'époux et la femme, il est beaucoup plus fort. Puisque maintenant, on a quelque chose en commun, écoutez bien ce que je vais vous dire, on a quelque chose en commun qui n'est bon, dit de lui, ni d'elle, mais d'un autre. Donc à partir du moment où il y a quelque chose on fait dépendre, c'est l'enfant. Si à partir du moment où tu fais dépendre une relation, tu fais dépendre quelque chose d'une chose qui est chutz mimcha, qu'à l'extérieur de toi, alors tu as plus de chances de ne pas le perdre ou plus de chances d'être lié à elle. Et ben, voilà, c'est exactement pareil avec un Kadosh Baruch Hu. Lorsque la morale elle est en toi, c'est-à-dire que c'est une morale et c'est pour ça que tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne mens pas, tu ne. Quand c'est toi et toi-même, d'accord, c'est une morale exactement, ou toi et autrui, donc c'est par rapport toujours Ben Adam la Chavero, finalement, dès que tes pulsions vont prendre le dessus, l'autrui tu t'en fous, tu le piétines et tu le d'accord, et tu utilises en commun. Mais si par exemple tu arrives au contraire à trouver un respect de l'autre, quelque chose qui vous lie, qui n'est pas lié ni à toi ni à lui, et donc en l'occurrence là c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le troisième, alors tu as plus de chances de ne pas ni voler, ni piétiner, ni mentir, ni jeter, ni... T'as compris pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas propre à toi, c'est quelque chose qui est extérieur à toi. T'as compris? Il y a fait note. C'est comme ça, on entend pas. Exactement, si tu veux. Exactement. C'est un peu, en fait, on s'oblige, et ça on fait de la Riyat aussi, mais on s'oblige, en faisant ça on s'oblige. D'accord? Si maintenant tu étais ton propre patron tous les jours, finalement tu dormirais très souvent, tu n'arriverais pas à l'heure, tu n'arriverais même pas au boulot, tu n'arriverais pas. Mais puisque maintenant tu as un patron, finalement, ton emploi du temps ne dépend plus que de toi. Parce que s'il dépend que de toi, tu t'es pas et tu te laisses aller. Mais là, ton emploi du temps il va dépendre aussi d'un patron. Tu vas devoir rendre des comptes. Et à partir du moment où tu vas devoir rendre des comptes, ton comportement il n'est pas le même. Et là, il n'est pas le même et tu pourras être forcément, ou pas forcément, mais en tout cas, tu auras beaucoup plus de chances d'être à la hauteur. Tout simplement, mon tzaddik, tout simplement, parce que tu fais dépendre cela d'une tierce personne et pas de toi. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est pour ça, par exemple, je vous le dis, le meilleur moyen de grandir dans la Torah, dans son étude même de la Torah, dans sa Yirat Shamayim, mais dans l'étude, la Avodat Hashem, dans l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est d'enseigner. Parce que le fait d'enseigner, ça t'oblige à préparer. Et donc tu vas préparer, tu vas devoir enseigner, ça t'oblige, donc tu vas avancer. Mais si tu étudies, exactement, mais si tu es tout seul et tu écoutes pour toi, entre toi et toi, des fois tu fais des compromis. Je comprends pas, c'est pas trop grave, c'est pour moi. Mais lorsque tu vas enseigner, tu as une responsabilité. Donc en vérité, trouve toujours quelque chose qui est extérieur à toi, une tierce personne, une tierce situation, quelque chose d'extérieur à toi, pour t'obliger. Et ça va te responsabiliser et ça va te rendre meilleur. Et ça va te rendre meilleur. Et en fait, c'est ça ici, la Yirat Shamayim. Ça, la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est ce principe-là aussi
qui rentre en jeu, c'est qu'encore une fois, ça ne dépend pas de notre propre morale, ça dépend de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là, encore une fois, ça me plaît pas, j'ai envie, j'en peux plus, tout ce que tu veux. Non. D'ailleurs, vous allez dire, bon d'accord, c'est joli, c'est pas de moi tout ce que je veux dire, vous avez bien compris. Mais même dans la Torah, on le voit, dans la Torah elle-même, où on voit ça, mon Rabbi Adam, on voit ça, par exemple, avec Yosef Hatzadik, on voit ça avec Abraham Avinu. Lorsque par exemple Abraham Avinu, on donne place au premier, donc Abraham Avinu. Lorsque Sarah elle est prise par le Avimelech là-bas, oui. Ok, le Philistin, machin, l'histoire de Agar. Et elle est prise parce qu'il a dit c'est ma sœur, il a peur de les tuer, ok. À la fin, Hachem il vient en rêve, il lui dit attention, c'est la fille d'un prophète, il faut que tu lui rendes. On connaît toute cette histoire, c'est bon, on est là. Ok. Et donc Sarah elle est rendue. Mais il appelle Avimelech, il appelle Abraham Avinu. Et il lui dit pourquoi tu m'as pas dit? Il lui dit exactement, pourquoi tu m'as pas dit? On ferait pas une chose comme ça dans notre. Qu'est-ce qu'il a répondu? Et tu sais, j'avais peur pour ma vie. Non, il a répondu clairement. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'Irat Shamayim Bamakomazé. J'ai vu qu'il n'y avait pas de crainte du ciel dans cet endroit-là. Donc je vais vous parler une langue que vous ne comprenez pas. Si je te vous parle de moi, je serais venu te dire écoute, ça se fait pas, c'est ma femme, tu m'aurais coupé la tête. Tu as été tellement chaud lapin, tu étais tellement en pulsion, tu étais tellement du feu, que si je t'avais dit écoute, ça se fait pas, c'est une femme mariée, c'est la mienne, machin, tu m'aurais pas écouté, tu m'aurais tué. T'as compris? Donc il n'y a pas d'Irat Shamayim ici. Quelle langue tu veux que je te parle? Yosef Hatzadik, c'est pareil. Lorsque la femme de Potiphar, elle est là pour essayer de le faire tomber et faire la Avera, d'accord, avec lui, de faire le massé avec lui, l'acte avec lui, Yosef Hatzadik, quand il lui répond à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Au début, il lui dit d'ailleurs. Et il dit, regarde, ton mari m'a tout donné. Il m'a donné les clés de sa maison, je suis responsable de sa maison, je vais faire une chose comme ça envers ton mari. Au début, il lui parle de morale. Akaratatov, c'est de la morale. Ton meilleur pote, il te fait un truc et tu vas lui prendre sa femme chez l'Oneda, et ça existe pas que je dis ça. 80%. Des cas, c'est la femme avec le meilleur ami et lui avec la meilleure amie de sa femme. Bref, on passe. D'accord? Mais. Elle a plus de conscience, elle est déjà. Exactement. Ok, mais lui, au début, il lui parle et il dit écoute, ton mari m'a tout donné, ton mari m'a fait confiance, ça se fait pas. Il lui parle de quoi? Il parle de morale, il parle de logique. Au début, mais après quand il voit qu'il n'y a rien à faire là, quand ça bouille, il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'il lui dit? Et tu veux que je vais fauter? Non. Et comment je fauterai envers Dieu? Mais elle parle de Dieu, elle est là, Dieu, elle veut juste, elle te veut toi. C'est pour ça, de là ils disent les Chachamim. C'est pour ça que là ils disent les Chachamim. Lorsqu'une personne elle est dans cette situation, chez l'Oneda, mais qu'elle est en cette situation-là, d'épreuve, cette épreuve-là, ou d'ailleurs une autre épreuve, on apprend ça d'Abraham Avinu, Yosef Hatzadik. Ne change pas ton langage à toi. Ne commence pas à essayer de parler selon la morale, selon les machins, selon la normalité. Non. Pas de Shamaim. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre pour toi? Parce que si toi-même tu commences à parler de morale, machin, bon, ben finalement, au Cap d'Agde ça se fait, donc pourquoi pas à Paris, hein, pourquoi pas? T'as compris l'histoire? Toi, ne perds pas de ça. Mon moteur, mon frein, c'est pas la morale. C'est la Hirat Shamaim. Et là, tu as plus de chances, ça veut dire que Sarah, il est là, mais tu as plus de chances de passer l'épreuve. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il commence son introduction avec cette phrase magique. Sauf Dabar et Kol Nishma et Elohimera. Voilà, c'est ça, mon Habibi. D'accord, c'est ça. Et d'ailleurs, je me permettrai aussi de vous dire, quand j'étais jeune avrech, j'ai eu mon premier fils, Baruch Hashem, et le conseil qu'il m'avait donné mon Rosh Koel, c'était Rav Shlomo à l'époque, je me rappellerai toujours. Il m'avait dit à l'époque, et c'est tellement vrai, pour l'éducation de nos enfants, il m'avait dit, depuis le plus jeune âge, depuis le biberon, comme ça il m'a dit le terme, depuis le biberon, il faut les bourrer, alors ça c'est moi bourré, lui il n'a pas dit bourré, mais il faut les remplir de Hirat Shamayim. Depuis petit, faut, mamache, et je vous assure que je l'ai déjà dit exactement, par expérience, ça marche. Quoi que l'enfant après il le fait pas, c'est quoi les Hirat Shamayim? C'est les lignes rouges, il y a des choses qu'il ne fera pas. Pas par éducation, pas Hirat Shamayim. Hirat Shamayim que les parents ils transmettent, que la maman elle transmet. Je vais raconter cette anecdote, il s'en rappelle puisqu'il se rappelle que je l'ai déjà dit, mais vous non, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Quand j'étais à Jérusalem une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé. Et donc il était à Jérusalem et ça fait très longtemps que je l'avais pas vu, peut-être 5 ans. Et très proche. Je me dis regarde, je dis super, t'es là et tout. Il m'a dit ouais mais attends, la première chose que je veux faire, je veux te voir, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je lui ai dit écoute, moi j'ai une pause entre 1h et 3h au collège, tu veux on va manger ensemble. Il m'a dit magnifique et tout, on est parti, bref. Et on s'est rappelé des histoires de jeunesse, de la truc, on était machin à Sarcelles, machin. Ce qui était à Sarcelles reste à Sarcelles, d'accord? Non. D'accord, donc on a discuté, on a parlé, on a fait machin, bref. Et lui, il avait fait son chemin, bref, il était en route, il était en route,
L'Avdil. Il habitait plus en France. C'est sûr que ça arrête. Grave. Il avait quitté la France jeune, bref, il avait fait des études, des trucs, machin, il travaillait loin. Bref, l'homme est chané. Il avait fait sa vie, il est parti aux États-Unis, il est parti machin. L'homme est chané. Et en discutant et tout ça, il me dit, à un moment donné, il s'est un peu perdu, quoi. Tu imagines, t'es dans un pays étranger, il avait quoi? Il avait 20 ans, 18 ans. D'accord, c'est la jeunesse, c'est la foudre, c'est le feu. Et voilà, tout ce que tu veux, quoi, d'accord? Et donc on discute, on parle, et il me dit, ouais, à un moment donné, je me suis dit, parce que mon prochain traditionnaliste, il fait Shabbat et tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, il m'a dit, je me suis perdu, quoi. Et puis il était dans un endroit où il n'y avait pas de juifs. C'est rare, mais c'est pas de juifs. Il n'y avait que des non-juifs. Et donc, comme ça, après, tu rentres dans un moule, quoi. Tu rentres dans un moule, c'est machin, tout ça. Et c'est les soirées, c'est les trucs et tout. Et il me dit, à un moment donné, il me dit une phrase extraordinaire. Il me dit la vérité, j'ai fait des bêtises. Il me dit, j'ai fait des grosses bêtises, je suis parti très loin de ça. J'ai fait des bêtises. Mais, il m'a dit, j'avais toujours une ligne rouge. Toujours une ligne rouge. Il me dit, même quand il est là pour allez, casse la barrière, parce qu'il faut des barrières, sinon t'es fini, sinon il n'y a plus. C'est nos limites, c'est péor, d'accord? Donc c'est nos limites. Il m'a dit, même là, quand je voulais, tu vas casser la barrière, il dit, allez, je suis jeune, il t'a dit, je suis jeune, c'est maintenant jamais, c'est le truc, c'est les phrases du etc. Il m'a dit, j'allais casser la barrière. Il m'a dit, parce qu'on parlait de l'éducation qu'on a eue à Sarcelles, nos parents. Il me dit, j'avais ma mère, mais la tête de ma mère qui venait comme ça, ma part, il m'a dit, la tête de ma mère, il m'a dit, tu fais ça, je te tue. Il m'a dit, je te jure que c'est vrai. J'avais la tête de ma mère comme ça, comme Yaakov Avinu. Il m'a dit, j'avais la tête de ma mère qui venait, mais ça m'a sauvé. Et on parlait en fait de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, Baruch Hashem. Et finalement, bon, ils n'étaient pas Torah, mais ils avaient cette crainte du ciel. Ils avaient cette jamais. Et ça nous a mis des barrières. Et je pouvais pas. Je voyais ma mère, mais je te tue, je t'écrase. Et je les faisais pas. Il m'a dit, mais ça m'a sauvé. Parce que peut-être j'avais cassé ces barrières-là, peut-être je me serais épousé avec une non-juive. Parce que j'étais vraiment à fond dedans, quoi. J'étais complètement. Quelques années, je côtoyais plus de juifs Bichlal. Et bon, Hachem, bon, il est revenu, après il s'est marié, il a les enfants, bref. Mais pour te dire quoi, Hirat Shamayim, il faut bourrer nos enfants de crainte du ciel. Il faut les bourrer des craintes du ciel. Comment? Oui. La phrase, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. Exactement. Exactement, mais c'est exactement ça. Les remplir de Hirat Shamayim. Et c'est quoi les remplir d'Hirat Shamayim? Deux choses. Les Hirat Shamayim, celle des enfants, elle commence, et nous je parle de nous aussi. Ça dépend le niveau dans lequel on se trouve dans la Torah. On peut être un grand enfant et un petit enfant. Mais les petits enfants et les grands enfants, c'est pareil. La première Hirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. C'est la crainte du ciel. C'est quoi la crainte du ciel? Hirat Haonesh, il dit le Rambam. C'est la crainte de la punition. Faut leur faire peur. Alors, pas leur dire n'importe quoi, attention. Mais leur expliquer. Alors, quand c'est un bébé, tu vas pas lui expliquer. Il faut avoir un peu, être intelligent et voir la maturité de l'enfant. Ok? Mais lui expliquer. C'est comme tu mets la main, mon fils, tu as déjà mis la main dans le feu? Ça t'a brûlé? Eh ben, c'est pareil. Pourquoi ça t'a brûlé? Demande-lui pourquoi ça t'a brûlé. Parce que tu as mis la main dans le feu. Eh ben, c'est pareil. Il y a des conséquences à tous tes actes. Tu vas mettre la main dans le savon, ça va sentir bon. D'accord? La conséquence du fait que tu as mis la main dans le savon, ça sent bon. Mais tu mets la main dans l'halala, excuse-moi, tu vas relever de la caca, d'accord, pour être plus l'halala. Tu prends tes mains, tu les sens, qu'est-ce que ça sent? Ah ouais, après tu vas te plaindre. Ouais, mais pourquoi? C'est dégueulasse. Qui c'est qui a mis les mains dedans? Qui c'est qui te demande de mettre les mains dedans? C'est toi? Ben, c'est pareil la vie, mon fils. C'est pareil la vie, ma fille. Il y a des conséquences à tous nos actes. Il y a des conséquences à tous nos actes, mon habibi. Et de la même manière que tu peux te brûler la main, tu peux te brûler ton âme. C'est autant d'avoir. Et te brûler la tête, entre guillemets, ton esprit. Tu comprends ce que je suis en train de dire là? Les bourrer, les remplir de cette Hirat Shamayim. Hirat Haonesh. Et parfois ça fait mal, et parfois c'est douloureux, et parfois c'est. Il ne faut pas arriver à ça, chas v'shalom. Et au contraire, le bien il engendre le bien. Les bonnes actions engendrent les bonnes actions. Les bonnes pensées engendrent les bonnes pensées. Les bonnes choses engendrent des bonnes choses. Et peut-être que cette bonne chose, elle ne sera pas demain, elle sera après-demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. L'homme est chané, comme dans l'inverse, d'accord? On a compris. Donc au départ, c'est les remplir d'Hirat Shamayim. Hirat Haonesh. Il y a des conséquences, et ne crois pas que les choses se font comme ça, il y a des conséquences. Une fois que l'enfant il consent avec la maturité, c'est pas du tout ça qu'il faut. Et nous aussi d'ailleurs, une fois qu'on est arrivé à ce stade Hirat Haonesh et qu'on l'a acquis, après c'est Hirat Haromemut. Hirat Haromemut, là, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est par respect. Dieu il est tellement tout, Dieu est tellement grand, tu dois tellement tout à Kadosh Baruch Hu que prenez pas ça au premier degré, mais par respect. Par respect du roi, par respect d'Akadosh Baruch Hu, pour sa grandeur. C'est pas parce que j'ai peur des conséquences, pas du tout. Ça c'est pour les enfants, ça. Je respecte le roi, parce que j'ai conscience de ce qu'il est. Non, ça se fait pas. Et parce que s'il est roi, moi je suis quoi alors?
Serviteur. Je suis prince. Je suis son fils. Ça se fait, ouais. Ça se fait qu'un prince, il aille. Alors mon tzaddik, ça se fait qu'un prince, il a amassé la halala des chiens dans la rue. Ben non, je suis un prince. Et un prince, regardez toutes les maisons jusqu'à aujourd'hui, les Avdil, Melech Bassar Vadam, un roi de chair et de sang, les enfants, d'accord, la famille royale, ils ont un certain statut et certaines choses qu'on permet pas de faire. Là, tu représentes la royauté, tu représentes ton père. Ça se fait pas que le fils du roi, le prince, il se comporte pas comme il faut. Là, il représente son père. Comment tu peux te permettre? Si tu as conscience que tu es un prince, tu es un prince. Ad kedekar, Habibi, ad kedekar, que même dans la halacha, d'accord? Dans la halacha, il y a écrit que Talmid Chacham, il y a fait meod. Talmid Chacham, Baba Mitzia. Talmid Chacham, mon tzadik. Un Talmid Chacham, s'il trouve une Mitzia Barecho, il trouve un objet. Mitzia. Un objet dans la rue. Alors, on connaît tout cela, halacha, il y a un chiyuv, c'est une grande mitzvah, Shabbat Aveda, de ramener un objet perdu à quelqu'un. C'est une des plus grandes, aussi, bien sûr, mais c'est une des plus grandes mitzvahs qui peut être. Maman, je me mets, c'est une mitzvah très importante. Bon, maintenant, ok, il y a une mitzvah par terre, donc c'est une mitzvah de le faire. La Gemara, elle dit, c'est halacha. Si maintenant la personne, c'est un Talmid Chacham, écoute bien, un Talmid Chacham, reconnu, pas un Talmid Chacham, et il y a une mitzvah, et là, elle est mal placée. Elle est en dessous une voiture, donc vraiment au milieu, elle est à côté d'un caniveau, et machin. Non, mais là, il a à voir. Il faut mettre la main dans les égouts, la main quelque part. Ça. Il doit se mettre par terre, il doit se longer. Patour mina mitzvah. La Gemara, elle rend patour. La Torah, elle rend patour de la mitzvah. Lama, qui c'est le fig vodo, pas pour lui, pas pour son corps, pas pour la personne. Il représente la Torah. Tu vas utiliser maintenant un Sefer Torah, toi, parce que le truc il est loin. Essayer de prendre avec la Torah comme ça et de faire venir un objet avec la Torah. Assour. Ben lui, c'est une Torah vivante. Assour lecha. C'est mépriser la Torah. C'est bafouer la Torah. Tu entends ce que je dis? Alors si toi tu comprends que tu es un prince, si toi tu comprends que tu es un fils d'Hachem, tu es le fils du roi, tu vas pas maintenant ne pas faire parce que j'ai peur. Non, parce que je connais mon statut. Parce que je sais d'où je viens. Parce que j'ai conscience de mon papa. Demain, si Dieu veut. Le troisième stade.